Qu'avez-vous fait de votre créativité ? Qu'avez-vous fait de la puissance créative que l'univers a placée en vous ? Cette question, c'est celle qui a tout déclenché pour moi. Celle qui m'a poussé, entre autres, à créer le projet sur lequel vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Je sentais cette force stagnante et inutilisée en moi, et il fallait qu'elle sorte. Durant cette quête, je me suis rendu compte d'une chose assez contre-intuitive. Je n'avais rien à apprendre sur la création en tant que telle. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Un esprit, des doigts, de la volonté, je n'avais rien à apprendre de plus. Je savais faire. Tout cela me paraissait assez intuitif. Et pourtant, malgré d'incessants efforts, impossible de laisser s'exprimer ma créativité. Des choses lui barraient la route, d'importants barrages, des résistances. Je répétais en boucle les mêmes idées, trouvées à droite à gauche. Je citais des grands noms, je recomposais, mais je ne créais rien. Et puis, j'ai fini par comprendre. La question n'était pas comment créer, mais comment faire sauter mes résistances, ces raisonnements, ces freins, ces habitudes qui m'empêchaient de laisser libre cours à mes pulsions créatives. Il fallait que je parte en guerre, au service de ce qu'il y avait de plus authentique au fond de moi. Il fallait que je combatte mes peurs et que je me mette au service de la créativité. Pour cela, il me fallait de la dynamite pour les murailles de ma résistance. Aujourd'hui, sans dire que le combat est gagné, j'ai au moins décidé de mener bataille. Aussi, j'aimerais dans cet épisode vous parler de créativité, d'inspiration et partager avec vous quelques clés qui m'ont servi à faire exploser mes résistances pour vous aider vous aussi à libérer votre énergie créative. Voilà ce que je compte vous apprendre aujourd'hui, à écouter la voix de la création, la muse qui ronronne à vos oreilles, mais que vous ne vous autorisez peut-être plus à écouter. Bienvenue au Dolmen. Lorsque j'étais enfant, je passais des heures à dessiner et à griffonner des scènes diverses, me concernant souvent des batailles, des archers dans des tours ou de gigantesques monstres qui décimaient des armées de petits hommes. Mon esprit passait l'intégralité du temps de liberté qu'on lui octroyait à métamorphoser le réel. Seul, dans l'herbe, j'érigeais des villes, créais des narratifs qui aujourd'hui auraient fait rougir les scénaristes Netflix. Mon mode d'existence normal, celui qui prenait le dessus quand je ne faisais rien de spécial, était intégralement tourné vers mon imagination. Les enfants sont de véritables machines à inspiration. Ils savent quoi dessiner, sans qu'on ait besoin de leur dire ou de leur montrer quoi que ce soit. La muse de l'inspiration chuchote perpétuellement à leurs oreilles et s'amuse à les voir parcourir le monde comme un immense bac à sable. Puis vient l'adolescence, les études, le travail. Le monde n'est alors plus un terrain d'expérimentation, mais devient graduellement une hiérarchie à conquérir. C'est un processus normal. Mais celui-ci, et je n'ai pas peur de le dire, m'a complètement fait perdre ma créativité pendant plusieurs années de ma vie. Complètement. Je lisais, oui, j'écrivais aussi, et je pensais bien sûr, mais je n'étais pas créatif. J'étais au choix une imprimante ou un grand bloc-notes qui se contente de faire des liens alambiqués entre les livres qu'il a lus. Je croyais faire pour moi, là où en réalité je faisais pour les autres. Je prenais des informations dans un livre, les rapprochais d'un autre, inventais une petite histoire pour lier les deux, et tout ceci dans un but de conquête, dans un but d'acquisition de connaissances et de renforcement de mon être dans le monde. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais ce ne sont pas à proprement parler des créations. J'avais presque oublié le goût de la création, ce goût si particulier et délicat. Et puis, j'ai travaillé pour retrouver une puissance créative.
je ne supportais plus de me voir comme un grand registre dont l'existence consistait simplement à emmagasiner les entrées, les références, les livres, les auteurs. À quoi bon ? Je voulais créer, pas savoir, pas lier, pas raconter, pas partager. Je voulais créer. Pas pour moi et encore moins pour le monde, mais pour la chose qui m'avait donné la possibilité de le faire. Aujourd'hui, je vous livre quelques conseils pour développer votre créativité, entre philosophie et techniques concrètes. Des conseils que j'ai mis du temps à regrouper et à expérimenter. Des clés qui m'ont permis de mettre en partie au monde la chose que je sentais bouillir au fond de moi. Si les conseils de cet épisode vous parlent et que vous voulez aller plus loin dans le renforcement de votre pouvoir créatif, vous pouvez dès maintenant vous procurer ma formation sur la créativité. Celle-ci contient 8 clés immédiatement applicables pour développer votre capacité à forger vos propres idées. Chacune de ces 8 clés est accompagnée d'une vidéo exclusive dans laquelle je vous livre mes conseils pour développer vos capacités créatives au quotidien, ainsi que d'une liste de lectures contenant des ouvrages qui m'ont beaucoup aidé dans cette quête. Des lectures variées allant du roman aux essais philosophiques à d'autres livres plus inattendus. Si vous souhaitez profiter du début de l'été pour retrouver ce pouvoir créatif, lire, écrire au soleil pour découvrir vos propres idées, le lien pour vous procurer ma formation est en description et je vous en reparle en fin d'épisode. Se sauver par la création. Qu'est-ce que créer ? Nous pourrions passer des heures à essayer de répondre à cette question. Mais plutôt que de vous lire la première définition venue, que vous pourriez trouver dans n'importe quel ouvrage de philosophie de l'art, je vais vous dire comment je le ressens, comment je vis cette chose un peu étrange. Pour moi, créer, c'est mettre au monde un petit bout d'authentique, un fragment de ce que j'ai au fond de l'être. C'est lier 2 idées qui me plaisent en les mélangeant avec un je ne sais quoi d'inexplicable pour engendrer quelque chose. Sur l'acte créatif en tant que tel, c'est tout ce qu'il y a à dire. La création est une mise au monde que rien ne pouvait prédire ou anticiper. C'est l'expression de la plus belle part de notre humanité. Mais ça, nous le savons déjà tous, et en fait, depuis notre premier jour sur Terre, à vrai dire. Alors, pourquoi ce pouvoir semble graduellement diminuer à mesure que nous avançons dans la vie ? La réponse est simple. Des choses se glissent entre lui et nous. Des résistances qui nous éloignent de plus en plus de cette capacité innée à donner vie, par nos idées, à quelque chose de nouveau. Et ce sont ces résistances qu'il nous faut combattre. Car il y a une chose à comprendre avant de se lancer dans le comment. Nous sommes tous des créateurs. Cette flamme, c'est celle de notre humanité. Nous possédons tous cette force primitive. L'humain est un créateur tout autant qu'un explorateur. Il ne trouve pas de plus grande joie que dans la mise au monde du nouveau dont il est le véhicule. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Certains ont l'air de véritablement s'en inquiéter. De la même façon, les algorithmes uniformisent de plus en plus nos vies. Je vous en parlais il y a quelques semaines. La réponse à ces 2 problématiques est la même. Réapprenez à créer. Réapprenez à mettre au monde un peu de votre authenticité. Non seulement c'est le plus bel acte dont nous sommes capables, mais c'est aussi la meilleure manière de se protéger contre l'accaparement du monde. Soyez des créateurs fulgureux et insatisfaits. Détachez-vous des idées du monde et plongez dans la quête qui est la vôtre. Ne soyez pas égoïstes et donnez-nous ce que vous avez au fond des tripes. Anomalisez-vous par votre puissance créative. Et pour cela, voici mes 2 premiers conseils introductifs. Reconsidérez votre image de l'artiste et mettez-vous
au service de l'éternité. J'ai mis du temps à reconstruire mon image de l'artiste. Pendant longtemps, ce mot n'évoquait pour moi que l'être torturé, qui couchait ses névroses sur le papier, ou le vagabond ingénu, qui parlait aux fleurs les jours de beau temps. Et puis j'ai compris. C'est ce mot le problème. Artiste. Il ne m'évoquait rien de bon. Aujourd'hui, je lui préfère largement celui de créateur, qui au demeurant est un mot absolument magnifique. Voilà ce que nous devons être, des créateurs. L'enfant n'a pas besoin de définition. Tout ce qu'il lui faut, c'est le monde et sa pulsion. Plus encore, il ne crée pas par mélancolie ni par convention, encore moins par nécessité. Il crée pour l'aventure, parce qu'il y trouve sa complétude et son évidence. Dans son livre « La guerre de l'art », Steven Pressfield dresse un magnifique tableau de ce qu'est l'acte créatif et de qui est l'artiste. Très loin de l'image que nous en avons aujourd'hui. Une image dans laquelle je me suis beaucoup retrouvé. Pour Pressfield, le créateur est avant tout un guerrier, dont l'existence est orientée sur cet impératif. Organiser sa vie de manière à recevoir et à exprimer les pulsions d'Éternel qui cherchent à s'exprimer à travers lui. L'artiste est dédié et au service. Aussi, la vie qu'il s'impose est très loin de ce vagabondage naïf que je m'imaginais être le quotidien du poète ou de l'écrivain. Tout ceci est un immense mensonge. Créer est un acte de disponibilité et de soumission, répétitif et exigeant. Pressfield cite dans son livre un passage d'une interview du romancier britannique Somerset Maugham, où le journaliste lui demande « Et vous écrivez seulement quand vous êtes inspiré ?» Et le romancier de répondre « Oui, j'écris seulement quand mon inspiration est là. Fort heureusement, elle me rend visite tous les matins à 9h précises sur mon bureau. » Vous devez soumettre une partie de votre quotidien à cette authenticité. Je ne vous parle pas de quantitatif ici, mais de qualitatif. Avec 1 heure par jour d'intense transparence vis-à-vis de soi, loin du monde, peu importe votre médium, peu importe s'il s'agit d'un projet pour vous ou pour le monde, vous êtes un créateur. Vous devez être un guerrier qui sait que la route de la création est difficile et pavée d'embûches, mais qui sait qu'il n'y a rien qui le rende plus complet, heureux et vraiment humain. Un combattant qui chaque jour doit gagner son droit à rester sur Terre, en s'obligeant à au moins 1 heure d'authenticité. Que ce soit par le papier, par la parole, par la pensée, par la musique ou en vagabondant en forêt, je m'en fiche. Mais soyez vrai, 1 heure pour vous. Enchantez le monde, vous êtes là pour ça. Enchantez et mettre votre petit bout de vous dans cette grande histoire. Il n'y a que ça qui vaille. Parlez de vous, parlez de votre expérience du monde, gribouillez ou écrivez, parlez à voix haute et enregistrez-vous. Peu importe, mais autorisez-vous à créer pendant ne serait-ce qu'une demi-heure. Mais faites-le. Arrêtez de répéter les motifs du monde inlassablement. Se mettre à nouveau à écouter sa petite voix intérieure nécessite de mettre en place plusieurs stratagèmes propices à l'émergence de l'idée nouvelle, de la variation inattendue. Créer, c'est ça. C'est s'autoriser à laisser parler ce qui nous fait peur, ce qui nous dépasse et nous suppose dans le même temps. Créer est aussi exigeant que nécessaire. Et pour cela, il nous faut des temps vides, assis à notre bureau, à l'écoute et soumis. Mais à l'écoute de quoi et soumis à quoi, me direz-vous? Et c'est là qu'arrive mon second conseil. Se mettre au service de l'éternité.
Dans son livre, Pressfield cite ce magnifique vers de William Blake. « L'éternité est amoureuse des productions du temps. » Cette phrase, à elle seule, intègre tout ce que nous devons dire sur le processus créatif. Arrêtez de vous envisager comme un artiste. Vous n'êtes rien. Le créateur authentique n'est rien. Il a depuis longtemps tué son ego. Il a compris qu'il n'est rien d'autre qu'un passeur. Par l'authenticité et par le travail acharné, il cherche à mettre au monde quelque chose qui appartenait jusqu'ici à l'éternité. Il n'est qu'un intermédiaire. Son travail est simple, être attentif et disponible, se faire misérable et s'effacer le plus possible. Lorsque je travaille, je commence généralement ma journée par de la lecture. Je m'arrête de lire dès qu'une idée me vient, ce que j'appelle une idée pivot, et je vous en reparlerai bientôt. J'écris alors sur cette idée, souvent de manière absolument chaotique, jusqu'à tout avoir écrit. Tout ce qui me venait est alors sur le papier. Et pour l'instant, je n'ai rien créé. J'ai produit des choses, des liens, des idées, mais rien qui vaille la peine d'être dit. Au mieux, j'ai paraphrasé l'auteur avec mon expérience personnelle, ce qui n'est pas du tout suffisant. Je me suis servi de Nietzsche, de Platon, de Camus, peu importe, comme terreau pour trouver l'inertie et l'origine de ma propre petite idée. Une de leurs lignes, un de leurs mots ou une de leurs idées m'a parlé, m'a fait quelque chose. Puis, je passe la journée dans le monde, à me balader. Et c'est ici que tout se passe. Je me rends disponible. Je ne fais rien d'autre que ce que sait faire l'enfant naturellement, s'ennuyer et vagabonder. Dans ce moment de flottement étrange, quelque chose, parfois, se passe. Une idée, venue de je ne sais où, me chuchote. Il faut que tu vois plutôt les choses comme ça. Cette idée, ce mot, remplace-le par celui-ci. Et ajoute, oublie tout ce que tu as lu. Ce que je veux, c'est ton idée, la tienne, à toi. Quelque chose, une force dont je n'ai aucune idée de l'origine, c'est ce qu'il faut que j'écrive. Et elle me le murmure soudainement, alors que je ne pensais plus à rien, si ce n'est à la chaleur du soleil sur mon visage. Cette force, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Inconscient créatif, Dieu, univers, muse, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ceci. Quelque chose, quand vous savez vous rendre disponible, fera tout pour vous faire créer. Quelque chose veut que vous mettiez au monde un bout d'authentique. Ce quelque chose est amoureux de nos productions mortelles et fera tout pour nous aider à les réaliser. Peut-être est-ce simplement une partie de mon esprit qui fonctionne seule et m'envoie les résultats de ses calculs. Ou peut-être est-ce une force supérieure. Pour tout vous dire, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce processus est extrêmement commun. Nous le ressentons tous. Quelque chose nous aide à créer, lorsque nous savons faire preuve d'authenticité, lorsque nous savons lui faire de la place. Elle nous donne le petit coup de pouce dont nous avions besoin. Le tout est donc de créer un cadre propice pour être visité par les pulsions d'inspiration et d'authentique qui gravitent autour de nous. C'est ainsi que l'on débride sa puissance créative. Et c'est précisément ce que je vous propose de voir plus en détail dans ma formation sur la créativité. Je vous livrerai 8 conseils concrets pour rendre votre environnement plus fécond, pour faire sauter les barrages qui vous empêchent de toucher du doigt le pouvoir de la création authentique. Nous y parlerons entre autres du pouvoir de l'ennui, de nouvelles techniques de lecture visant à stimuler votre création d'idées, du substrat, de la puissance de la discussion pour découvrir vos propres idées, du principe de l'idée-anomalie et des étapes à mettre en place pour réussir à créer des idées véritablement authentiques. J'ai pensé cette formation comme orientée autour de l'action, que vous puissiez rapidement mettre en place des solutions pour développer votre capacité créative.
En plus des clés, vous y trouverez donc une liste de lectures commentées pour votre été, contenant des ouvrages variés, des essais philosophiques, des romans et des ouvrages plus inattendus, qui tous à leur façon serviront à alimenter votre réflexion sur la créativité. La création n'est pas un rôle réservé à certains. C'est un pouvoir que la nature a eu la bonne idée de placer dans chacun de nos cœurs, une potentialité instinctive dont la vie rapide et uniformisante nous éloigne chaque jour un peu plus. Et pourtant, ce processus, peu importe la manière dont il s'incarne dans la matière, nous permet de retrouver quelque chose d'inestimable, notre pourquoi. Je ne crois pas que nous puissions devenir qui nous voulons, comme le vante le développement personnel américain. En revanche, nous pouvons et devons chercher l'origine de notre pourquoi, ce qui nous a toujours fait vibrer plus que le reste, ce qui nous émeut aux larmes, ce qui nous remplit d'une énergie féroce et délicieuse. Ne pas chercher ce pourquoi, c'est blesser le monde, c'est lui faire un bras d'honneur dans le dos. Ce pourquoi, c'est précisément ce que nous offre le processus créatif, authentique. Il nous dit qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes là. Il n'y a qu'une seule façon de retrouver ce pourquoi. Authenticité, disponibilité et créativité. Soumettez-vous au processus de votre art. Œuvrez, émerveillez-vous. Ne vous moquez pas de nous avec vos créations. Si elles ne vous font pas un peu frissonner, alors recommencez. Recommencez jusqu'à ce que vous teniez entre vos mains vous fasse peur. Jusqu'à ce que vous vous demandiez « Mais qu'ai-je créé ? C'est moi qui ai fait ça ?» À ce moment-là, votre travail est fait. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais vous êtes là pour frissonner. Alors frissonnez. Ne pas créer, c'est être égoïste. Alors, je vous le demande une dernière fois. Qu'avez-vous fait de votre créativité ? Si vous ne savez pas répondre à cette question, rendez-vous en description. Premier lien. À bientôt.